Bonjour, un petit peu d'usinage. Alors ça sera rapide, là ça sera pour faire 4 entretoises de 4 mm d'épaisseur dans de l'aluminium. Donc dans un premier temps on va percer, là bon c'était déjà un morceau qui était déjà percé un petit peu, bon on va continuer à 8 mm. Donc comme c'est déjà pré-percé ça va aller tout seul, il n'y a pas besoin de se faire chier à centrer. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo, même si c'est pas grand chose à faire, ça fait toujours ça, hein. Ça fait bon. Voilà, donc là c'est serré, tout est bon. On va augmenter la vitesse de rotation parce que là j'ai déjà fait un tronçonnage, donc là, ça va être un petit peu juste. Je vais augmenter la vitesse de rotation, on va dire, je vais me mettre à 620 tours par minute. 620 tours par minute, ça sera très bien. Pour percer à 8. On pourrait mettre un peu plus, hein, mais bon, ça va bien le faire. Voilà. Un petit peu de lubrifiant, parce que l'alu ça colle. Et on va percer. C'est assez profond quand même. Ça rentre comme dans du beurre, hein. Forcément l'aluminium. Ah, ça devrait être bon. 4 entretoises, ça va le faire. Hein. Voilà. Donc alors, ensuite, donc on peut enlever le forêt, là c'est bon. Ah, plus besoin. Bon, c'est mieux de les enlever au fur et à mesure, hein, parce que quand on a un petit tour, comme j'ai déjà dit, si on laisse des outils en place, comme un forêt, on peut mettre la main dedans et puis se couper. Hein. Donc il vaut mieux les enlever au fur et à mesure. C'est pour ça que des fois, un peu plus long, c'est mieux, parce qu'on a plus d'espace pour travailler. Là, par exemple, pour travailler entre le mandrin ici, la pièce, et le mandrin de perçage, j'ai exactement 25 cm. Hein, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Et c'est un 400 mm entre pointes. Donc, d'où le truc d'en acheter un peu plus grand, des fois. Hein. Alors, ensuite, on va réduire la vitesse. On va se mettre à 210 tours. 210 tours, ça sera très bien. Pour du tronçonnage, on pourrait mettre un petit peu plus aussi, mais bon, ça va le faire. Et les vitesses, hein, c'est un peu... là, je ne vais pas calculer ma vitesse avec la formule VC x 318 divisé par le diamètre. Hein, on va le faire comme ça. Donc là, on va déjà faire un petit surfaçage là. Petit redressage, je veux dire, parce que si je me dis surfaçage, je vais me faire encore engueuler. On va me dire, c'est pas du surfaçage, c'est du dressage de pièces. Moi, c'est une mauvaise habitude que j'ai pris de dire ça, et puis après, ben, ma foi, une fois qu'on a pris une mauvaise habitude, on a tendance à la garder. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, un petit coup vite fait. Hop. Donc là, 210 tours pour faire juste ça, ça va bien le faire. Hein, c'est juste pour faire plat. Hein. L'état de surface, on s'en fiche un petit peu. Et d'aller tout doucement. C'est juste que ce soit bien plat, c'est tout. Hein. Voilà. Pour la première passe. Voilà, impec.
Ensuite, l'outil de tronçonner. Alors là, j'ai utilisé un outil à tronçonner avec une plaquette pour aluminium. Hein, donc elle est très tranchante. Mais il ne faut pas oublier que il faut quand même lubrifier pour pas que ça colle dessus. Hein, ça, si vous ne lubrifiez pas, ben, vous allez avoir un bout qui va coller dessus. Alors je le dis assez souvent, mais je vais peut-être le redire quand même, de temps en temps quand même. Chaque fois je le dis, pour ceux qui reviennent, qui voient ma chaîne pour la première fois. L'outil de tronçonnage, il doit être, alors je répète toujours, mais bon, c'est toujours bon de le répéter, on le met bien perpendiculaire au mandrin, hein, ou à la pièce. Mais là c'est plus facile de le mettre au mandrin, donc on se met avec une équerre comme ça, sur le long de l'outil, et on se met contre le mandrin, et on ajuste. Voilà. Ça, il faut y penser. Ensuite, on a reculé ça suffisamment le petit chariot du dessus pour pas être embêté et on met à 0. Ça c'est pour attraper tous les jeux du petit chariot au-dessus. Hein, je le dis bien. On le met à 0 et on va se mettre en appui dessus. Voilà. On se met en appui dessus. Ensuite, on va bloquer le traînard. On bloque le traînard. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Première chose qu'on fait, on va déjà enlever 2 mm pour retirer la partie de l'outil. Hein, parce que l'outil fait 2 mm. Donc on va déjà avancer de 2 mm. Donc 0. 0. Voilà. Là, j'ai 2 mm. On veut notre toise de 4 mm. Donc allez, on fait 4 tours. Un tour. 2 tours. 3 tours. Et 4 tours. Voilà. Et là, notre entretoise doit faire 4 mm. Alors, quand on tronçonne, il est mieux de bloquer le petit chariot du dessus. Hein, on peut tronçonner, au moins déjà, au maximum, enlever le maximum de jeu. Parce que qu'est-ce qui peut se passer, c'est quand on tronçonne, l'outil a tendance à faire un peu ça, avec l'effort. Parce que tout le chariot du dessus peut bouger un petit peu. Hein. C'est des petits tours, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de surface ici. Hein. Vous avez peu de surface là. Donc il peut légèrement basculer comme ça s'il y a un peu de jeu. Hein. Et là, vous retrouvez la pointe de votre outil qui soit en dessous l'axe hein, de la pièce. Et si vous êtes en dessous l'axe, bah, vous pouvez brouter, voire même risquer de casser la pointe de l'outil dedans hein, ou bloquer. Donc il faut mieux que ça reste à peu près dans l'axe. Hein. Jamais au-dessus. Ça peut être un tout petit poil en dessous, mais jamais trop en dessous. Hein, parce que puis si c'est au-dessus, ça ne mord pas. Et si c'est trop en dessous, ça va reprendre trop de matière. Donc là, on risque vraiment de basculer, et puis surtout sur un petit tour. Hein. Je ne parle pas sur les gros tours. Hein, comme là, on ne veut pas faire l'amalgame avec un gros tour puissant, avec des outils qui font 20-20. Là, on est sur du 12-12. Hein, on est sur des petits tours. Donc, on fait comme ça. Ça ne doit pas poser de problème. Donc là, on a réglé la vitesse, c'est bon. Donc on va faire notre première entretoise de 4 mm. Allons-y. Alors on va utiliser un petit peu de WD-40 pour la lubrification. Hein. On va mettre un petit coup de temps en temps. Ou on peut mettre autre chose, hein. On peut mettre un autre lubrifiant, hein. Ça va marcher aussi. Hein. Alors le mieux c'est le plus liquide possible, logiquement, mais bon, on ne peut pas tenir en même temps, faire tout en même temps, donc c'est toujours un petit peu embêtant. Donc allez, on est en route. Alors on va mettre un petit peu. Ah ouais, le problème c'est ça. Avec le lubrifiant là, attends, ça en met trop à côté, alors je vais prendre mon pinceau, ce sera plus facile. Alors, pinceau et puis on fait comme ça. Voilà. Ah, c'est vrai que ça fait des gros copeaux, ou alors ça se dégage pas bien, vous revenez un petit peu en arrière quand même. Hein. Voilà. Ouais, des fois le copeau il reste coincé dedans. Voilà, c'est de l'alu, mais là ça serait de l'acier, ce serait pareil. Hein. Voilà. Notre première entretoise de fête.
On a entendu avoir une bavure, hein, on voit toujours la bavure, hein, ça c'est normal. On la mesure, ça fait bien 4 mm. 4,2. 2 dixièmes. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas un truc qui demande une précision parfaite, hein, d'accord, c'est une entretoise, donc on s'en fiche un petit peu. On n'est pas à un dixième près. Hein. Alors, si on veut vraiment être parfait, il faut tangenter l'outil comme il faut au départ. Il faut être sûr que votre outil fait bien 2 mm, hein, parce que s'il fait 2 mm,1 ou 2, bah forcément, vous n'allez pas forcément avoir la bonne cote. Hein. Alors, on va enlever ça, on va ébavurer comme il faut. À ce moment-là, comme c'est l'aluminium, on passe un petit coup de toile sur les bords, et puis ça va, on va bien arriver à avoir les 4 mm comme prévu. Alors, je vais essuyer ça, on va passer un petit coup de toile léger. Voilà. Et on va mesurer. Ça enlèvera les bavures. Le pied à coulisse. 4,10. Pico. « 4,06. » 4,06, 4,05, ouais, c'est pas mal, hein. Il y a encore un petit coup, allez, pour le plaisir. Bon, on va laisser comme ça, hein. 4,06. Et puis en plus, attends, on met à 0 quand même. C'est pour ça que je suis pas bon. 4,10, 4,11. Là, on peut en enlever encore un petit peu. Allez. Bien vérifier qu'on soit à 0 avant. Hein. Comme je vous dis, ces entretoises, c'est pas, on cherche pas à être à un dixième près. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas prévu pour être un dixième près. On ne va pas être au centième. Ça ne verra rien. Allez, 4,09. Hein. Bon, on va laisser comme ça, 4,09. Voilà. On verra la deuxième, puisque la deuxième, là, comme je suis pile poil dedans, hein, on a usiné. Pas, là, c'est déjà tangenté, si on veut. On va reprendre 4 mm et on va voir ce que ça donne. Et là, ça se trouve, on sera plus précis sur la deuxième. Allez, on revient en arrière. On remet donc 2. 1. 2. Plus 4. 1. 2. 3. 4. Voilà. Alors il ne faut pas se faire baiser, c'est sur la course du petit chariot. Parce que le petit chariot, il faut le reculer assez loin. Parce que si vous en faites comme ça, là, plusieurs d'affilée, ben, si vous avez votre chariot qui est déjà trop avancé, le problème qu'il va y avoir, ben, c'est qu'après vous vous trouvez en bout de course et puis après ben, vous êtes coincé. Donc il va falloir revenir en arrière, retangenter, etc. Donc là c'est bon, on va faire comme ça. Donc alors je préfère avec le pinceau que le WD-40, vous avez vu pourquoi, on en fout partout et puis hein, c'est pas spécialement bien efficace de tout faire à la fois en même temps, c'est pas facile. Donc là on y va comme ça. Il faut avancer assez vite quand même. Quand on avance assez vite, ça pose aucun problème. Condition qu'on mette un peu de produit quand même dedans, ça va jusqu'au fond. Ouais, tout doucement à la fin, comme ça évitera d'avoir trop de bavure. Voilà.
Bien attendre que la machine s'arrête avant de mettre les doigts dedans. Pas être trop pressé. Enlève la bavure. Petit cul de queue de cochon. Un petit queue de cochon, c'est toujours bien pratique. Hein. Pour enlever la merde. Petit coup de toile vite fait, on va mesurer. Juste pour enlever les bavures, là c'est tout. Et on mesure tout de suite. On va regarder ce que ça donne. Voilà, là on est précis. Hein, 4,03. Donc là à la limite 4,02. Hein. Là on est précis. Donc un petit coup de papier là, puis on l'a à 4 piles. Donc en fait c'est normal, hein, puisque là bien sûr on est contre, hein, l'outil est bien contre. Donc quand on va faire des passes successives, des 4 mm, on va forcément avoir 4 mm à chaque fois. Alors que la première passe, ce qu'il faudrait pour un bien, c'est l'outil déjà commencer à manger un petit peu la surface, hein, d'usiner un peu la surface avec cet outil-là, avant de prendre 2 plus 4. Voilà, dans ce cas-là, et là on sera précis. Voilà. Je vous dis, moi c'est pas important, hein, c'est l'histoire. Fasse un dixième de plus ou un dixième de moins, c'est pas important. 4,2, hein. 4,2. Donc voilà, bon, bah, je vais pas aller plus loin. Je vais finir mes deux petites entretoises pour terminer. C'est pour vous montrer un petit peu. Alors, bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le tronçonnage, tout ça. J'ai bien expliqué comment il fallait faire. C'est bien d'utiliser des plaquettes pour l'aluminium justement. Hein. Ça va pas forcément bien pour le laiton, par contre. Hein. Le laiton, il faut mieux une plaquette qui coupe pas. C'est mieux, parce qu'en fait, quand ça coupe de trop, ça a tendance à mordre trop fort. Et quand ça mord trop fort, vous pouvez bloquer carrément l'outil dans la pièce. Hein. Donc, il vaut mieux un outil qui coupe pas. Hein. Ça veut dire que moi, j'en ai un comme ça. Je vais vous montrer ça. Alors, on voit exactement donc, sur laquelle que j'ai fait. Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Sur cette plaquette-là, j'ai limé le bout, là, un tout petit peu, le tranchant, en fait. Il n'y a plus de tranchant sur celle-là. Voilà, celle-là pour le laiton. Et là, ça va, parce que sinon, ça mord trop fort. Hein, et c'est pas le but dans le laiton, hein, ou dans le bronze. Vaut mieux pas que ça coupe bien, justement. Hein. Et là, ça marche. Donc celui-là, l'outil, vous le connaissez, hein, pour ceux qui commencent aussi. Ça, c'est un outil qui est intéressant d'avoir pour le tronçonnage, parce qu'on peut justement régler un peu plus qu'un autre, hein, au niveau de la profondeur. Par contre, quand on tronçonne, attention dans l'acier, hein, ne pas faire trop dépasser non plus. Hein. Il faut peut-être démarrer à 1 cm, puis après augmenter plus ou moins, hein, augmenter un petit peu, hein, au fur et à mesure, parce que sinon, votre outil risque peut-être d'avoir des problèmes. Hein. Donc voilà. Mais sinon, il va très bien, hein, c'est un bon outil à avoir, ça. Hein. Voilà. Donc ouais, au niveau des outils, dans mes vidéos, j'en parle aussi assez souvent. Donc qu'est-ce que j'utilise, hein, donc voilà. N'oubliez pas quand vous faites du tronçonnage, toujours retirer l'épaisseur de la plaquette, hein, en premier, avant de prendre votre passe. Parce que là, c'est comme ça qu'on se fait baiser. Parce que justement, on oublie qu'il y a 2 mm à enlever. Hein. Ça, c'est du 2, hein, parce qu'on prend plutôt du 2 que du 3. Prenez plutôt des plaquettes de 2, ça rentre beaucoup plus facilement dans les matériaux que du 3 mm. Moi, j'en ai un de 3 mm aussi, mais il serait bien pour le plastique. Pour l'alu, ça peut encore aller, mais dans l'acier, ça ne va pas. Hein. Dans l'acier, il vaut mieux éviter. Vous avez trop de surface de coupe, et puis là, c'est très dur. Puis vous risquez justement de bloquer ou quoi que ce soit si vous avez un tour qui n'est pas assez puissant. Hein. Donc à réserver sur des machines un peu plus puissantes. Donc ben voilà, si vous avez des questions à poser, ben il n'y a pas de problème. Hein. Je vais y répondre comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous dis, vous pouvez regarder mes vidéos, j'en parle du tronçonnage assez souvent, comment il faut faire, puis comment ça. Alors je vous dis, là, vous voyez, la plaquette reste toujours propre. Hein. Elle est toujours, là, je ne sais pas si on voit, mais il n'y a rien qui est collé dessus. Hein, parce que j'ai lubrifié. Alors là, c'est du lubrifiant assez qui ne colle pas, qui ne coule pas, mais ça marche quand même. Hein. Le mieux, c'est peut-être plus liquide, mais liquide, vous avez bien vu, avec un pulvérisateur, c'est pas le top, parce qu'on en met, il faudrait en mettre au fur et à mesure, en même temps qu'on coupe.
Et le souci, c'est qu'on a tendance à, il faut prendre ses deux mains, alors donc il faut pulvériser bien comme il faut en pulvériser un petit peu. Enfin bon, c'est un peu chiant, autant prendre un pinceau, puis mettre directement dans la gorge, et puis vous avancez au fur et à mesure, puis ça va très bien. Moi, je fais comme ça depuis longtemps, et puis ça marche. Donc vous avez vu les deux solutions, hein. Donc, le plus simple, c'est comme j'ai montré qu'un pinceau. Donc voilà, c'est le plus simple. Puis vous utilisez très peu de lubrifiant en fait. Et ça ne gicle pas puisque c'est de l'huile de coupe pure que j'ai mélangée, que de la pâte de coupe, pour que ça soit un petit peu moins liquide, ce qui fait que vous pouvez regarder autour du tour, il n'y a rien qu'à gicler. Hein. On voit absolument pas de gouttes de lubrifiant nulle partout. Hein. Ça ne va pas gicler nulle part. Et même si je tournais plus vite, ça ne giclerait pas. Hein. Sauf si vraiment je mets un pâté. Hein. Voilà. Ça va aussi bien que pour l'acier, le perçage, le tronçonnage. Oui, ça va quand même bien. Donc voilà. Donc eh ben, je vous laisse passer une bonne après-midi, un bon bricolage. Pour l'instant, je ne fais pas trop grand-chose. Hein. Je suis pas... Alors, n'oubliez pas toujours les lunettes. Hein, je les mets toujours, mais bon, faut juste y penser. Là, il y a peu de risques. Hein. On dit, bon, souvent, il y a peu de risques. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Un petit truc qui part, on ne sait jamais. Voilà, il y a un copeau ou autre chose, surtout quand on fait par exemple de l'acier, ça tourne assez vite. Un petit copeau bien chaud, bien limite bleu, si vous atterrez dans l'œil, à mon avis, ça ne va pas faire du bien. Hein, pas trop dans le tronçonnage, mais dans l'usinage, souvent les tout petits copeaux fins. Là, c'est pas trop intéressant d'avoir ça dans un œil. Hein. Même dans. Alors, bien vous mettre aussi des habits où ça peut pas aller dans le cou ou autre chose, parce que bon, des fois ça va dans le cou. Ou dans les chaussettes, ça m'est déjà arrivé aussi. Alors, des bons copeaux bien chauds dans les chaussettes, ben, c'est bien, c'est intéressant. Hein. Alors bon, ça arrive, hein. Enfin, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas trop s'écarter du tout quand on travaille dessus, donc forcément on en prend un peu partout. Alors, dans le cou, sur les mains, alors c'est embêtant les mains, c'est pour ça des fois je mets des gants. Alors, normalement, il ne faut pas mettre de gants. Alors, les gants, c'est à l'appréciation. La logique, on dit, il ne faut pas mettre de gants. Mais si vous mettez des gants, ne jamais s'approcher de quelque chose qui tourne. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Que ce soit au niveau de la pièce, au niveau des pignons, au niveau de la courroie ou quoi que ce soit, jamais toucher quelque chose avec les gants. Par contre, quand vous allez faire de l'usinage et puis que vous avez des copeaux qui vous tombent sur le dessus de la main, là, puis qui sont bien chauds, bien bouillants, hein, des fois ils sont limite un peu, je vous dis bleu, un peu bleu clair, là, commence à être vraiment très chaud. Eh ben, si vous touche, il vous brûle. Hein. Donc là, on met des gants. Hein. Je m'excuse, mais là, j'ai pas le choix. Hein. Je préfère mettre des gants, me faire brûler bêtement. Hein. Donc là, je sais ce que je fais. Hein. C'est pour ça, des fois, il y en a qui me disent ah, ben t'as pas mis des gants, ou tu as mis des gants, t'as mis des gants, fallait pas. Ben justement, si dans ce cas-là, moi je les mets. Hein. Je m'excuse, mais enfin bon, il faut être un petit peu intelligent et puis ben, faire attention à ce qu'on fait. On touche jamais une pièce pour vous dire ah ben tiens, elle tourne, on va mettre le doigt là. Hein. Non. Par contre, si vous faites à la lime ou si vous prenez de la toile ou autre chose, là, vous ne mettez pas de gants. Ça, c'est sûr. Hein. Jamais de gants. Comme ça, vous êtes tranquille. Et si vous prenez de la toile, prenez de la toile, mais jamais essayez d'envelopper. Hein. Ça veut dire quand vous faites un... Si la bout de toile part avec le morceau, qui ne vous entraîne pas que la main non. Voilà, c'est ça. Donc on prend un morceau de toile et puis tout doucement, on n'appuie pas trop fort. Hein, voilà. Et si possible, ça vient à se prendre dedans, bon, on lâche tout, puis c'est tout. Hein. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème. Hein. Jusque-là, ça fait quand même des années que je bricole maintenant avec ça. J'ai jamais eu de problème parce que bon, il y a toujours une petite voix qui me dit, ben fais gaffe, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et puis voilà, c'est tout. Hein. Alors, il y en a qui se font avoir, c'est sûr. Hein. On se fait tous avoir quelque part un jour, mais c'est souvent parce qu'on est trop pressé, on veut faire les choses trop rapidement, ou on est dérangé au moment qu'il ne le faut pas, ou voilà, il faut mieux travailler tranquille, dans un endroit tranquille, personne n'est à côté de vous, hein, en train de vous dire, ah, ça à faire, ou voilà, et puis ben, vous perdez le truc, le fil de ce que vous faites, et puis c'est là que vous arrive une connerie. Hein, donc c'est ça. Hein, les animaux domestiques, c'est bien aussi, mais pas trop dans les pieds au moment que vous allez bricoler. Hein, c'est bien aussi. Hein. Déjà, ça évite qu'ils prennent des copeaux aussi sur eux, ou sur les pattes, hein, parce que des copeaux qui coupent bien, ça risque de leur percer les... Hein, au niveau des pattes, ça risque de piquer dedans. Déjà, ça pique déjà très fort sur certains. Hein. Pas trop sur le tout, mais sur la fraiseuse, oui. Et surtout qu'ils ne risquent pas de vous déconcentrer quand vous travaillez. Voilà. Bah, ça, c'est un petit... Voilà. C'est la logique, on va dire. C'est la logique. Hein. Voilà. Ça m'est déjà arrivé une fois, hein, c'était sur la raboteuse. Hein. La dégaugisseuse, un peu plus. Hein, avec un petit chien. J'avais un petit chien à l'époque. Hein, qui rentrait, qui perturbait un petit peu au moment que je travaillais, ben, je me suis fait enlever 2 lamelles de peau sous le bout des doigts. Hein. Parce que justement, ben, on n'a pas les yeux sur ce qu'on fait. Ben voilà, bon, c'est pas grave, hein, vous savez, ça enlève un petit peu la peau au-dessus, mais parce qu'on passe la main sur les lames, hein, ben, ça aurait pu être plus grave. Voilà, c'est pour ça que ben, faut toujours faire attention à ça.
Donc voilà, je crois que j'ai tout expliqué là-dessus, hein. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas, j'y réponds, hein. Là, c'est en alu, j'aurais pu faire en bronze, en laiton, j'aurais pu les faire en acier, mais là, c'est pas fait, ça n'a pas d'effort. Le bronze et le laiton, c'est beaucoup trop cher pour ce que ça a à faire, hein. Il faut bien penser au prix de la pièce, au prix de la matière. La matière coûte cher. Donc là, c'est de la matière de Mecasource, hein, que j'ai acheté sur le site Mecasource. J'ai fait j'ai fait une vidéo sur ces chutes de matériaux, hein. Ils vendent en ce moment, ils en vendent pas mal, hein, alors donc profitez-en. Et j'ai un code promo Franco10, moins 10% si ça vous intéresse. Que ce soit sur l'acier, l'aluminium, sur du l'inox, sur du plastique. Alors j'ai acheté pas mal de plastique chez lui, hein, parce que c'est bien quand on veut, par exemple, j'ai du nylon, j'ai du téflon, j'ai un peu de tout, hein, j'ai du pomme, polyacétal, hein, voilà, polyacétal c'est du pomme. J'ai un peu de tout, voilà. J'ai acheté pas mal de camelotes chez lui, hein, je suis content, c'est impeccable, hein. Si vous voulez acheter des petits bouts de chute, vous pouvez commander chez lui, il n'y a aucun problème, hein. Je dis bien emballé, c'est parfait. Je vous dis, j'ai commandé, j'en ai plein en dessous mon établi, hein, donc voilà, hein. Alors je regarde de temps en temps parce que des fois ça peut être intéressant pour certaines chutes qu'on utilise le plus souvent, hein. Souvent c'est du 20. Moi j'utilise beaucoup de 20 en diamètre par exemple, voire du 30, 20, 25, 30, hein, c'est encore des matinées, voilà. Et surtout aussi du 10 par exemple pour faire des tiges, des machins, tiges du 8, du 10, c'est ce qu'on fait pour quand on veut par exemple faire une vis ou autre chose. Avec de l'acier suffisamment solide pour le faire. Non, bah je crois que j'ai tout dit, hein. Maintenant voilà, hein. Je vais faire mes deux autres petites entretoises et puis ça sera bien, hein. Allez, sur ce, eh ben, ma foi, bon bricolage, hein, faites-vous plaisir, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, c'est tout, je crois, hein. Pas grand-chose d'autre à dire. Ouais, non, c'est tout, hein, pour l'instant. Bon, bah, oui. Pour l'instant, au niveau usinage, bah, ça sera un peu limite, hein. Je dis, pour l'instant, bon, je suis un petit peu dans le jardin. J'ai pas trop de choses en tête pour l'instant à faire en usinage, hein. Des fois, bon, comme ça, on n'a pas envie d'entreprendre des très gros trucs parce qu'on se dit, ben voilà, si je prends un trop gros truc, ben, je vais passer trop de temps dessus. Donc, et puis si je fais des trucs trop faciles, voilà, comme là j'ai fait, bon, une vidéo, ça va faire 30 minutes pour faire une vidéo pour couper deux bouts de rondelles, c'est de la connerie, quoi. Je veux dire, par là, une vidéo qui sert pas à grand chose, mais on sait jamais, hein. Celui qui a acheté un tour il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai aussi fait une vidéo sur Optimachine. Alors, j'en reparle aussi, Optimachine. C'est mon tour, hein, c'est un tour Optimum, hein, donc de chez Optimachine. En ce moment, il y a des codes, il y a des promos sur leur tour, qui peut être intéressant. Et le mien, en ce moment, le mien, il est au même prix que quand je l'ai acheté, hein, avec le code promo. Ça veut dire que c'est le 2304, le TU 2304 à courroie. Il existe aussi un variateur. Moi, je ne préconise pas trop variateur, parce que moi, je trouve que les variateurs sont un peu trop... voilà, c'est l'électronique, voilà, ça peut... mais il y en a qui aiment bien, hein. Moi, je préfère les courroies. Bon, c'est comme ça, sur un tour, hein. Il est au même prix que quand j'ai acheté celui-là il y a 8 ans. Donc, ils ont quand même diminué bien leur prix, hein. Avec le code promo, c'est intéressant. Ceux qui veulent en acheter un, c'est quand même des bonnes petites machines. Il n'y a pas trop grand-chose à faire, hein. Ça, c'est solide, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Jusque-là, ça, c'est lourd. Ça fait quand même pas loin de 120 kg. Donc, il y a pas mal de modèles, hein. Il y a pas mal de choix aussi. Donc, vous pouvez regarder, ça passe des petits tours. Alors, je préconise pas trop le trop petit, c'est-à-dire en dessous celui-là, hein, parce que bon, je trouve que déjà, c'est pas très grand. Moi, je préconise plutôt au-dessus qu'en dessous, hein, voire le même que le mien pour celui vraiment qui veut faire que des bricoles. Par contre, voilà, il y a des modèles beaucoup plus importants, hein, comme le 2807 par exemple, qui sera 700 mm de long, hein, entre pointes. Alors, il faut savoir que l'entrepointe, on ne compte pas le mandrin, hein. On enlève le mandrin, on met une pointe dedans, et de l'autre côté, on fait pareil. On enlève le mandrin de perçage, on met une pointe dedans et on mesure. Et en général, quand on a 400 mm, on a plutôt 370, hein, parce que les pointes, elles ressortent de ça. Donc 360, 380. Donc alors attention quand même, c'est que si vous pensez faire 400, vous ne les ferez pas, hein, en usinage entre pointes, hein, je dis bien. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut mieux prendre un 550 minimum, on va dire, si on veut vraiment quelque chose qui soit bon, un petit peu à tout faire. On va dire voilà, un peu à tout faire pour le bricoleur, hein, voilà, celui qui veut bricoler chez lui puis qui n'est pas trop coincé, hein. Et surtout au niveau de la broche ici, j'en ai déjà parlé, la broche ici, moi je suis en 20 mm, hein. 20 mm, là je peux mettre une barre de 20. Si elle fait 21, elle ne rentre pas.
elle va rentrer sur la grosseur du mandrin, parce que moi c'est un mandrin de 125, le trou ici fait 30. Hein. Il va rentrer jusque là. Après, ça va bloquer, puis je vais tomber sur une broche de 20 mm. Donc, je suis un peu coincé. Si je veux mettre des grandes barres dedans, dans la broche complètement, pour usiner que le bout, par exemple, je ne peux pas. Voilà, là, je suis obligé de travailler soit en lunettes, voire je ne pourrai pas, parce que forcément, je vais être coincé avec la longueur. Hein. Donc, ça, c'est possible. Alors par exemple, un 550, voire un 700, c'est une broche qui fait à l'intérieur 26 mm. Hein, 26, donc on peut déjà faire des barres plus grosses. Hein. Donc c'est déjà un peu plus intéressant et une longueur, entre pointes beaucoup plus grande, hein, ce qui fait que ça permet de faire des choses quand même plus importantes. Hein, voilà. Bon, c'est tout. Si vous avez des questions sur le tour, si vous avez des questions sur l'usinage, c'est des questions sur les petits trucs que j'ai pu faire, hein, sur les vidéos et tout, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, hein, je vous dis, moi jusque-là, je suis très content de ce matériel. Hein, le matériel de chez Optimachine, ça c'est très content. Hein, le seul truc que je pourrais dire, c'est sûr, le prix va avec, c'est normal. Le prix va avec, forcément, c'est pas du matériel qu'on va trouver chez AliExpress, voilà, des moins chers. Vous avez vu les différences de qualité, c'est pas les mêmes. Hein, vous avez des différences quand même de qualité. Forcément, c'est pas tout à fait pareil. Hein, il y a quand même une différence. Le cahier des charges n'est pas le même. Donc, comme le cahier des charges n'est pas le même, forcément, il y a une différence de prix aussi. Hein, alors, il faut en profiter quand il y a des codes promo, parce que les codes promo, ça ne dure pas. Et après, quand il faut attendre, si on a envie d'acheter quelque chose, il faut attendre le prochain coup, ça peut mettre du temps. Hein, voilà, hein. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc, voilà. Sinon, aucun souci. Tout fonctionne bien. Voilà. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Allez, puis ma foi, à la prochaine vidéo. Hein. Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. Hein. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idées sous le coude comme ça. Ça va venir. Hein. Il y a toujours des trucs à bricoler. Hein, mais voilà. Après, ça vient comme ça. Hein. C'est moi, je prévois jamais rien d'avance. Ça veut dire que ça vient comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc à faire. Allez hop, il faut que je le fasse. Ah, c'est un peu une tocade, on va dire. Allez hop, tout de suite. Allez, on se met sur le tour. La fraiseuse, on le fait. Mais j'ai pas prévu d'avance. J'ai pas une liste de choses à faire. Hein. Je sais qu'au début, j'avais fait une liste. Un petit peu de tout ce que je pouvais faire. Et j'ai tout fait, ce que je voulais faire déjà au départ, tous les outils, tous les petits trucs et machin. Puis après, vous avez les petites choses que vous faites pour bricoler, que vous voulez réparer ou autre chose. Les petites choses à réparer ou les outils que vous n'avez pas prévu de faire, hein, qui viennent en même temps que vous faites. Ça vous donne une idée pour faire autre chose. Voilà. Donc la vidéo est un peu longue, hein, voilà, mais ma foi, c'est comme ça, hein, 30 minutes. Bon, si vous avez le temps de la regarder. Allez, je vous laisse, et puis ma foi, allez, à plus, au revoir.